Présenté à l'opinion nationale et internationale sous Sylvia Valentin, avant d'y rajouter le nom Bongo Ondimba, l'ancienne première dame surprit son monde en reniant froidement le nom avec lequel elle aurait été le copilote du Gabon en 14 ans. Devant les juges, l'intéressée a martelé qu'elle serait plutôt Sylvie Aimée Marie Valentin. C'est un véritable tremblement de terre qui a eu lieu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre dernier à Libreville. L'ancienne première dame, connue sous le patronyme Sylvia Bongo Ondimba, a effectué un moonwalk légendaire en déclinant cette identité. Pourtant, les Gabonais ont en mémoire que cette dernière avait assumé ce nom tout au long du règne de son époux. C'est certainement une consigne de ses conseillers que de nier tout en bloc pour asseoir sa défense face aux fortes accusations faites sur sa personne, mais ce rétropédalage devrait bien rentrer dans les annales des affaires judiciaires du Gabon. La déclaration a été faite lors de sa confrontation avec l'ancien directeur de cabinet de son mari, dont il se sursure qu'elle aurait écarté en le jetant en prison. Un face-à-face souhaité public qui s'est tenu en respect des procédures à huis clos. Sans sourciller, l'épouse d'Ali Bongo Ondimba a joué la carte de l'amnésie. Et ce, d'autant plus qu'elle ne se serait finalement jamais souvenue d'être devenue Sylvia Bongo Ondimba pour les Gabonais, se présentant étrangement comme Sylvie Aimée Marie Valentin. C'est la question qu'on est en droit de se poser quand on analyse la sortie inattendue de la cliente de maître Gisèle Ehué-Bekale devant les magistrats et la défense de Brice Lacruche Alianga. En se revendiquant de son nom de jeune fille, l'ancienne présumée baronne du cartel politico-financier Young Tim, dont son fils serait avec Ian Ghislain Goulou, un des artificiers, envoie un message subliminal à son époux autorisé à se déplacer pour cause de santé. Avant la déchéance, le couple présidentiel aurait certainement divorcé au point de faire disparaître les effets du mariage sur sa personne. Sans quoi, cette fuite en avant ne serait in fine qu'une tentative de gain de temps. Aussi, le patrimoine accumulé sous l'étiquette de Sylvia Bongo Ondimba et les actes qui y sont liés devraient donc être nuls. La richesse restituée à l'État, sa fondation éponyme financée par l'État, serait donc qu'un leurre entretenu par le régime. Ali Bongo Ondimba devrait logiquement être entendu sur cette affaire.